السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نبارطاجي معكم واحد لا فيديو اللي صراحة رسلو لي واحد الصديق ديالي. هاد الفيديو هذا كيهضر على الناس مثلا اللي خدامين في البلايص اللي كيكون فيهم لا كليم سونتراليزي لو سي تي ولا لو سوبر مارشي. ممكن انكم تشوفوه ونتمنى انكم تشوفوه وتستافدوا. فرجة ممتعة. avoir, il pourrait y avoir un mode de transmission que nous ne connaissons pas. Ah, bon, je vous en ai parlé il y a 24 jours, hein, je vous ferai écouter après, comme par exemple via des conduits d'aération. Et voilà moi ce que je vous disais, et je ne suis pas médecin, et voilà ce que je vous disais il y a 4 jours, il y a 24 jours. Ou 2 jours ou 3 jours, hein. Vous savez maintenant, donc ça, il faut faire attention. Quand vous êtes dans les bureaux, les climatisations, les climatisations c'est pareil. Le but d'une climatisation c'est quoi? C'est de réchauffer ou de refroidir. C'est de faire aussi un nouveau cycle d'air. C'est ça la climatisation. Donc la climatisation, elle va aspirer le coronavirus et ensuite elle va le disperser dans d'autres étages. Ça aussi, il faut le savoir. Donc si vous êtes dans des magasins, alors là pour le choper, il n'y a pas mieux. Magasin, transport en commun, le mieux éventuellement si vous pouvez, c'est de rester chez vous, vous calfeutrer et recevoir personne. Voilà. S'il y a quelqu'un qui vient à côté. Ça, c'était sur mon second compte Jouer, Geeker, Partager, il y a 24 jours, donc je vous en parlais par rapport à ça. Bon, c'est pas que je suis tout fier, mais bon, pourtant je suis pas médecin. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. J'ai du mal à parler ce matin. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau d'une centrale de traitement d'air, soit, dit en passage, la CTA. Donc imaginons, nous sommes à la Défense, dans le quartier d'affaires européen, le premier quartier d'affaires européen, avant qui était la City. Mais vu que ça ne fait plus partie de l'Europe, bah, maintenant c'est la Défense. Donc là, en fait, on a Jean-Paul qui est dans son bureau, là, au premier étage. Jean-Paul qui respire, hein, normalement. Sa respiration, ensuite, donc l'air vicié, à un moment donné, va passer dans les tuyaux, hein, flèche rouge, va remonter, hein, directement pour ensuite être traité dans les centrales de traitement d'air. À côté de ça, on voit que l'air frais est récupéré. Donc là, il y a des filtres, hein, il y a des filtres qui sont là pour pouvoir filtrer et tout. Et ensuite, l'air est propagé par les buses, hein. Ça me fait penser un petit peu à Resident Evil, quand ils rentrent dans le hive, dans les bureaux, c'est le même délire. Donc là, en fait, en gros, si le sujet qui est en bas a le coronavirus, l'air est aspiré et le sujet B, en fait, chope le coronavirus par rapport aux centrales de traitement d'air. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il y a peut-être des filtres au niveau des centrales pour peut-être éventuellement éradiquer le coronavirus. Moi, à ma connaissance, j'ai eu l'occasion de faire des entraînements par rapport à cela. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, il y avait des filtres effectivement pour la pollution, certaines choses, mais pas pour les virus, quoi. Donc, ce qui va se passer, alors là, on parle de Jean-Paul et de Marc là qui sont dans leur bureau, mais imaginez maintenant, si vous êtes en réunion, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à 10 heures du matin, vous allez assister à votre réunion favorite. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit contaminée dans les toilettes, hein, eh bien, l'air va repasser par les centrales et va être rediffusé à nouveau dans la réunion et vous allez tous être contaminés. Donc le but, ce n'est pas de vous faire flipper, le but, c'est juste de vous donner l'information telle qu'elle est. Et apparemment, aujourd'hui, ils sont en train de vous parler des nouveaux moyens de contamination. Ça me fait rire, mais ça me fait rire jaune, quoi. Hein, donc voilà, il faut s'attendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, oui, voilà, au Japon, en fait, le bateau qui était mis en quarantaine, ils se sont rendus compte qu'il y a eu plus de 200 cas de personnes qui ont chopé cette merde. Et ils savent pas comment, ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, quoi. En fait, tout simplement, c'est passé par les centrales de traitement d'air, c'est passé par les CTA, donc les climatiseurs, etc. Et tout le monde a chopé le coronavirus. Donc, imaginez, premier quartier d'affaires, la Défense, que je viens de vous expliquer. Vous êtes dans votre salle de réunion, vous chopez la maladie. Ensuite, vous allez, admettons, aux quatre temps pour aller faire vos courses. Vous allez au McDo, atchoum, hein, vous commencez à choper la maladie. Hop, c'est parti, vous contaminez. Et en espace d'une journée, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui peuvent être contaminées. Ensuite, vous rentrez chez vous, hein, en voiture et tout, etc. Vous allez embrasser votre femme, votre homme, machin, et tout, etc. Vous passez la contamination, vous passez ensuite la contamination à vos enfants.
enfants, qui vos enfants vont aller à l'école, et après, c'est foutu, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Hein. Le coronavirus, il est dans la rue, hein. Il n'y a plus rien à faire. À côté de ça, vous rajoutez les manifestations de Gilets jaunes tous les samedis, vous voyez ce que je veux dire? Ça y est. Donc après, bon, je suis pas là pour alarmer, je suis pas là pour faire le buzz là-dessus. Moi, je vous parle d'actualité high-tech, je vous parle de jeux vidéo, mais je vous parle aussi de news, quoi. Et il faut en parler, parce que là, depuis 3 semaines en France, on nous dit, ouais, mais non, tranquille, tranquille. Si l'Empire chinois est en train de trembler à ce point-là, est en train d'éternuer à ce point-là, s'ils mettent toutes les personnes en quarantaine, c'est qu'il y a peut-être quand même des questions à se poser. Hein, bon voilà, il faut pas trop alarmer non plus. Hein, faut pas faire l'effet de panique, hein, parce qu'il faut pas perdre trop d'argent. Mais il faut quand même vous dire que là, maintenant, pour l'instant, on n'en est pas arrivé là, mais ça, c'est le prochain cas. Hein. Moi, j'ai été formé à l'époque pour le H1N1. J'étais formé donc sur Paris par rapport à mon précédent métier. Et donc, on nous a appris que si le H1N1 est présent, il faut, euh, il faut couper les centrales de traitement d'air, quoi. Il faut couper la clim. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on coupe la clim? Eh bien, vous allez avoir chaud dans les bureaux. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? On a chaud dans les bureaux et tout, etc. Et même, je n'ai pas envie de vous raconter des conneries parce que je suis même pas sûr que même si en coupant la clim à l'époque avec le H1N1, il ne pouvait pas se propager par les centrales de traitement d'air. C'est plus, par exemple, que si éventuellement vous faites des travaux et vous mettez du dissolvant qui tombe à côté des centrales de traitement d'air. Dans ce cas-là, vous coupez les centrales de traitement d'air pour éviter que le dissolvant soit répandu dans les bureaux. Ça pourrait peut-être fonctionner pour des virus, mais je ne suis pas vraiment sûr en coupant les centrales de traitement d'air que vous allez être épargné, quoi. Hein. Donc voilà. Donc au pire, ils couperont votre climatisation dans vos bureaux, mais ça changera pas grand-chose parce qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir les fenêtres. Hein. Et de toute façon, c'est foutu parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir couper la clim dans les magasins. Le métro aussi également, là, c'est un incubateur exceptionnellement exceptionnel. Il va falloir couper la clim dans les métros, couper la clim dans les tunnels. Oui, si vous passez des grands tunnels, par exemple le tunnel de la Défense, il y a des climatiseurs, il faut renouveler l'air pour les gaz d'échappement, tout ça. Enfin, bref, partout, c'est un gros bordel, c'est un gros merdier. J'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, éventuellement pour vous aider, mangez des légumes, épluchez-les bien, lavez-les bien, prenez assez de vitamine C, soyez en bonne condition physique et espérons qu'on va essayer de sortir de cette impasse quand même qui commence peut-être pas à faire peur, mais on se pose vraiment de